C'est à la Maison d'Haïti dans Saint-Michel que la Société d'habitation des communautés noires a fait son lancement en grande pompe dans une salle et un couloir comble. Tout le gratin de la communauté noire et leurs alliés, dont le chef de la police de Montréal, Fadi Daguerre, était là. Marjorie Villefranche, qui préside le conseil d'administration de la société, a accueilli les invités dans le cadre d'un cocktail organisé en la circonstance. Alors bonsoir. Comme c'est la Maison d'Haïti, je dis toujours bienvenue chez vous, puisque vous êtes dans la Maison d'Haïti. Et c'est vraiment une première pour moi, pour nous tous, parce que je pense que cette société d'habitation, on l'attendait depuis très longtemps. Et c'est un honneur pour moi d'être la présidente du conseil d'administration. Et vraiment, ça me touche beaucoup parce que ça fait 40 ans qu'on est dans le quartier, 42 ans qu'on est dans le quartier, 42 ans qu'on trouve qu'il y a un problème de logement dans ce quartier. Et 42 ans que ça a pris pour que la communauté, les communautés noires puissent créer donc leur propre société d'habitation et se prendre en main. Ça veut dire que le travail, on le fait nous-mêmes et on s'enrichit nous-mêmes. Voilà. Et je pense que c'est un très, 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 très gros message qu'on lance à tout le monde. Avant tout, je voudrais quand même saluer les personnalités qui sont là. Donc, j'ai commencé par Madame Légy, la sénatrice Légy. Ensuite, M. Benjamin, notre député, mon député de Vieux. Madame Dorismont, Chéré Dorismont, Madame la loi Cadet. M. Fadi Daguerre, mon commandant, parce que même si vous êtes le commandant, mais vous avez été mon commandant dans le quartier. Et puis maintenant, mon commandant actuel, merci beaucoup d'être là. M. Corville. Et puis voilà. Et puis les représentants aussi, je tiens à saluer les représentants des personnes qui sont absentes. Donc, M. Hoffman qui représente Mme Latanzio, notre député notre député actuel. Et puis aussi les dirigeants. Marjorie. Marjorie Michel, merci beaucoup d'être là. Et puis je vois aussi les dirigeants de nos organismes, très, très puissants organismes. Donc Ruth de la BCHM, Édouard du Sommet. Je ne sais pas, je vais en rater certainement. Vous m'excusez si je vous ai raté, mais je vous salue tous. Et puis ça me fait très chaud au cœur que vous soyez là. Je crois que j'ai raté Monsieur Ouellette. Oui, il est là. Voilà, il est là. Voilà, Monsieur Ouellette. Et puis le représentant de notre mairesse d'arrondissement qui est là aussi. Donc merci beaucoup d'être là tout le monde. C'est très important pour... Là, j'aperçois une personne, écoutez, c'est pas de la SCHN, mais c'est quand même le président du conseil d'administration de la Maison d'Haïti. Yes. Je tiens à le saluer. Yes. Gérald Calix. Merci. Merci d'être là. Donc, écoutez, je crois que Neil a beaucoup de choses à vous raconter, Evans aussi, et moi, j'ai pas grand-chose à vous dire, sauf que c'est un événement extrêmement important pour nous. Et le fait de dire que cette société de logement des communautés noires, cette société d'habitation des communautés noires a été conçue comme un projet structurant pour pour répondre à la longue crise d'accès au logement qui a gravement affecté les groupes historiquement défavorisés, notamment les communautés noires. Et Dieu sait si on sait de quoi on parle, parce que je me souviens encore, dans les années 80, il y a eu une première recherche faite par la Commission des droits de la personne sur l'accès au logement des communautés noires, et on a encore ce même problème. Et je pense qu'enfin, on espère qu'on va arriver à une solution. Dans le cadre de sa mission de développer et gérer du logement abordable et social, tout en favorisant l'inclusion sociale et l'égalité des chances en matière de logement, les dirigeants ont annoncé un projet majeur dans Saint-Michel. Un immeuble de 231 unités de logement au coin du boulevard Crémazie et Saint-Michel. Un projet évalué à 120 millions de dollars sur un terrain de 6 813 mètres carrés. Un immeuble qui va devenir pour nous un landmark. Est-ce que vous le trouvez beau? Est-ce que vous trouvez que c'est une belle vision? Vous débarquez de l'autoroute, au lieu de ce que vous voyez là, ça va peut-être changer, mais c'est une vision tout autre que ce qu'on voit actuellement. On parle ici de 50 000 pieds, le rez-de-chaussée, c'est un rez-de-chaussée commercial. 50 000 pieds carrés de superficie commerciale qui va servir. Qui va servir à quoi? À créer un hub pour la communauté michelloise
qui va être un immeuble d'utilité pour la communauté. Avant toute chose, je prends la peine de saluer et remercier, elle est malade ce soir, elle serait sur scène avec nous, la mairesse d'arrondissement ici, qui nous donne un chemin avec les fonctionnaires de l'arrondissement Villeray-Parc Extension Saint-Michel, extraordinaire pour aller chercher les permis, qui aussi a permis à ces fonctionnaires de nous aider à générer notre modèle d'affaires. On n'a pas encore rien signé, on y travaille fort, on risque d'avoir l'équivalent d'un centre sportif de style YMCA à l'intérieur de ce bâtiment que vous voyez là, qui va servir à toute la collectivité à travers l'arrondissement. Donc, ce n'est pas un projet fait, mais c'est le concept. On travaille des plafonds de 25 pieds, plus de 30 000 pieds de superficie qui vont être dédiés à ce centre-là, avec des trucs qu'on ne peut pas aller dans le détail, mais ça va être quand même assez extraordinaire. 2 rez-de-chaussée pour plus de 266 unités de stationnement. Les gens de Projet Montréal disent qu'est-ce qu'ils font là, 266. On n'avait pas le choix. Mais la contrepartie pour nous, elle va être hyper importante. On pense qu'il n'y a pas assez de vélos dans l'Est. D'où l'idée qu'on va s'assurer d'avoir un centre de vélo-partage intérieur pour ceux qui veulent utiliser les vélos en hiver dans cet immeuble-là. On va aussi avoir un centre d'autopartage dans l'Est. Des trucs qui vont permettre que la mobilité change en termes de perception et de... Tu sais, dans l'Est, ah mais non, il n'y a rien de différent. Il faut juste offrir les services aux gens. Puis ils vont les adopter. Donc, on va faire ça dans cet immeuble-là aussi. Je peux déménager? Wait a minute. Non. Les 5 étages que vous voyez, l'équivalent d'à peu près 50 unités par étage, ce qu'il y a de très, très particulier, c'est un milieu de vie extraordinaire qu'on veut bâtir. 76% des 230 unités, 231, 230, seront des 4,5, des 5,5, des 6,5. Ça ne se fait pas dans les projets de logement. La raison pour laquelle, vous le comprenez, c'est le milieu qui a besoin de ça. C'est les familles qui ont besoin de ça. Et si on réussit à libérer 231 familles, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on libère 231 portes que nous, de la société ou d'autres sociétés, vont essayer d'acheter pour ramener dans du logement de qualité, les transformer et amener d'autres familles pour augmenter le nombre de logements abordables. C'est très, très important. On a discuté avec les gens de VSMS, dont Claude Bricot, le président, et on a commencé à ouvrir des pourparlers, imaginez, sur l'utilisation potentielle du toit. C'est 50 000 pieds carrés, ça. On peut faire de l'agriculture urbaine sur ce toit-là. Il y a des pourparlers en ce sens qui se font. Il n'y a pas de limite quand on a accès à un véhicule aussi structurant que l'habitation, si on veut l'utiliser de la bonne façon pour non seulement permettre aux familles, permettre à la communauté et au-delà, permettre aux organisations d'en tirer bénéfice et profit. C'est le modèle de la société d'habitation. Vous allez voir dans ces slides-là, il y a toujours le mot magique. Ensemble. Ce soir, je nous invite à être ensemble comme une communauté plurielle. J'ai presque envie de faire la joke. Vous écoutez. Ceux qui ne le connaissent pas, vous allez les aider à connaître. Vous écoutez. J'ai été animateur de radio sur Extension. Donc, je vous invite à faire partie. C'est très important ce soir d'être ici et de célébrer cette société d'habitation des communautés noires, parce que nous connaissons toutes les difficultés que les Noirs ont, que ce soit ici dans Saint-Michel, dans Montréal-Nord et dans d'autres milieux.
Et je trouve que c'est très bien que cet organisme sans but lucratif-là se trouve ici pour pouvoir accompagner les communautés noires, toujours dans l'inclusivité. Il faut dire que construire, comme vous avez dans votre mission, construire des logements et les gérer. C'est deux choses importantes, parce que d'abord, construire, je veux vous rappeler, vous le savez sûrement, que le logement, c'est une compétence partagée. Donc, je vous invite à aller cogner aux portes des différents paliers fédéral, municipal, provincial, de façon à pouvoir construire de plus en plus de logements pour les communautés noires. Et ensuite, la gestion aussi, c'est important parce que il arrive quelquefois que, bon, les logements sont construits, mais il faut travailler avec les locataires, les bénéficiaires aussi, de façon à maintenir la qualité de ces logements-là. Donc, c'est extrêmement important. Donc, je suis heureux d'être ici et je veux aussi vous dire qu'il n'y a pas longtemps, nous avons annoncé presque il y a 1 an, 308 millions de dollars pour construire des logements rapides au fédéral, toujours de concert avec les autres paliers de gouvernement. Et la ville de Montréal en a reçu quelque chose comme près de 28 millions de dollars. Donc, je vous invite à continuer. Et en terminant, je veux vous dire que je ne suis pas le seul à être heureux de ce lancement ce soir. Et c'est pour ça que j'ai un certificat que je voudrais vous lire très rapidement, ou une note. C'est toujours difficile d'ouvrir ces certificats-là. Voilà. Merci. Alors, à la Société d'habitation des communautés noires, je tiens à adresser mes plus chaleureuses félicitations aux membres de la Société d'habitation des communautés noires qui célèbrent en ce moment, excusez-moi, le lancement de l'organisation. Le fait de vivre dans un logement sûr et abordable favorise grandement l'autonomisation des Canadiens en leur donnant le sentiment d'être utiles et de faire partie de leur communauté. Certains obstacles empêchent les membres des communautés noires de participer au marché du logement. La SHCN effectue un travail essentiel pour éliminer ces obstacles et contribuer à rendre le secteur du logement plus équitable. Les progrès tangibles réalisés par la SHCN en témoignent. Le premier projet de l'organisation dans le quartier Saint-Michel, qui vise à construire 230 unités de logement, augmentera considérablement la participation des membres des communautés noires au marché du logement. Donc la société n'aurait pas pu choisir un meilleur moment pour accomplir la mission qu'elle s'est donnée. Le logement est une priorité absolue pour les Canadiens et pour notre gouvernement, et la mise en place d'un secteur du logement plus équitable permet à chacun d'améliorer sa situation. En terminant, je souhaite longue vie à la Société d'habitation des communautés noires et lui offre mes meilleurs vœux de succès dans ses projets futurs. Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments. Signé Justin Trudeau, le très honorable Justin Trudeau, Premier ministre du Canada. De nombreux dignitaires ont pris part à la cérémonie, notamment le député de Viau-Saint-Michel, Franz Benjamin. Arrivé d'Haïti au Québec à l'âge de 14 ans dans ce quartier avec sa famille, le parlementaire dit avoir été victime de discrimination en logement. D'où la nécessité, selon lui, de ce projet. J'ai grandi au 86-45 boulevard P9, appartement 24. Le code postal H1Z 3T9. Ça ne s'oublie pas. Et c'est là que je suis arrivé au Québec avec mes parents, mes frères, ma sœur. C'est là que nous avons grandi. Dans un logement insalubre. Le propriétaire, bien connu, Sébac, je ne vais pas le nommer. Et j'aurais aimé tellement avoir l'opportunité de voir à ce moment-là, à cette époque, un projet comme celui-là. Et c'est pour cette raison que lorsqu'il y a déjà plusieurs mois, lorsque j'ai rencontré mon ami Nel Armand et par la suite Evans, je n'ai pas eu besoin d'être convaincu de la pertinence d'un tel projet, un projet inclusif, il va sans dire. Comme la Maison d'Haïti est une institution inclusive aussi. Ce projet-là, c'est un projet qui tombe à point nommé
pour un quartier comme le nôtre, le quartier Saint-Michel. Et je suis très content de voir Shirley, membre de la partie gouvernementale. Ta présence parmi nous est importante. Car je sais que je pourrais compter sur toi. Tu peux compter sur nous aussi pour faire avancer ce projet-là. C'est le projet d'une collectivité et cette collectivité-là, elle est ici présente. Je tiens à remercier tous les groupes qui sont autour de ce projet-là, Bâtir son quartier, et tous les groupes experts dans l'habitation qui portent ce projet-là avec la Société d'habitation des communautés noires. Et pour terminer, pas plus tard que ce matin, dans mon bureau de circonscription, j'ai reçu une mère de famille aux prises avec des enjeux d'éviction que je cherche à accompagner. Et des projets comme cela, on en a besoin un peu partout au Québec. Et dans Saint-Michel, on peut commencer à faire un excellent. Plusieurs autres politiciens noirs ont vécu la même chose. Tout médecin qu'elle était à l'époque, l'actuelle sénatrice Marie-Françoise Mégy raconte qu'elle s'est fait refuser un logement à Montréal juste parce qu'elle était noire. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on interviewait Dany Laferrière partout, à la télévision, à la radio, et il racontait ses périples au début, quand il est arrivé au Canada, pour nous dire, quand il va chercher un logement, dès qu'on le voit arriver, c'était « Oh, c'est déjà pris » ou « Quelqu'un l'a déjà loué » ou des affaires comme ça. Ceux qui viennent avec des enfants, c'est encore pire. Et je me souviens même un jour que, je vous raconte quelque chose de personnel, que j'étais en train de divorcer. J'ai dit, je vais aller louer un logement avec les enfants en attendant que je vende ma maison. C'était la pire idée que j'avais eue en tête. Mais je me suis dit, comme je dois me présenter, j'ai eu à penser à tout ça. Et je n'aurais pas dû penser comment je m'habille pour y aller, comment je me mets pour que, quand la personne arrive, elle puisse me laisser rentrer. Ce qui est arrivé, c'est que j'étais au téléphone, puis je dis, OK, on a rendez-vous après-midi à 14h et tout ça. Puis j'arrive, la deuxième porte vitrée s'ouvre. C'est vous qui m'avez appelé ce matin? Oui, madame, c'est moi qui vous ai appelé ce matin. Oh, je suis désolée, c'est déjà loué. Et ça, je vous parle de 1988. Donc, vous voyez, c'est pas si loin que ça dans le temps. Donc, c'est pour vous dire, donc, quand j'ai entendu, et ce que j'entends encore maintenant, il y a tellement d'immigrants ici qui prennent que les logements, là, il n'y a plus de place pour les mettre. Donc, il faudrait les empêcher de venir. Donc, vous savez, quand vous entendez des affaires comme ça, ça vient vous chercher. Donc, quand on me dit, c'est pour ça que je venais ce soir, j'ai dit, oh, il faut que j'y aille pour voir quelles sont les belles choses qui se font et pour que j'en parle dans mon milieu de travail. Merci. Et je suis contente d'être là pour pouvoir transmettre cette bonne nouvelle. Parce que je me rappelle quand je suis arrivé ici au Québec, il y a une dizaine d'années environ, puis mon père qui vivait seul devrait en quelques semaines trouver un logement pour 6 personnes au total. Alors ça n'a pas été facile, ça n'a pas été vraiment agréable ce début-là. Mais je dois dire aussi que vous avez le courage, la communauté noire, de mettre la main sur quelque chose de vraiment important. Parce que bâtir des logements, ce n'est pas seulement bâtir des logements, c'est de construire des familles, c'est de bâtir une vie, c'est d'assurer la sécurité des gens. Alors vous contribuez vraiment à l'amélioration de la qualité de vie dans la communauté, pour la communauté, et ça, bravo. Je termine pour dire que je m'occupe à Montréal-Nord des travaux publics et de dossiers jeunesse, mais je suis aussi vice-président du CCU, qui est le comité consultatif d'urbanisme. Alors, je sais que dans la machine municipale, c'est très lent quand on parle d'habitation. Alors, c'est notre travail et vous pouvez être fiers qu'ici, on a tous les paliers représentés. Le fédéral, le provincial, le municipal et le logement, c'est une compétence partagée. Alors, on va travailler ensemble aussi pour faciliter ce travail-là dans la communauté parce que nous avons besoin et merci beaucoup pour ce travail.
Les appartements seront de toutes les grandeurs, selon les responsables. 2, 3, 4 chambres à coucher dans 76% des cas selon Neil Armand. Sur chaque étage, on réserve des espaces de salon communautaires où les gens peuvent socialiser, regarder des matchs ensemble. On veut des Noirs, des Blancs, des immigrants, que cela reflète le quartier, dit M. Armand. Avec l'organisme Vivre Saint-Michel en santé, il est prévu un grand jardin communautaire sur le toit de l'immeuble. Ça sera des logements de grande qualité à vocation sociale dans 50% des cas, c'est-à-dire que les locataires paieront avec seulement 25% de leurs revenus nets grâce au PSL, le programme de supplément de loyer. L'autre moitié, soit 115 unités de logement, seront abordables. Ils seront alors 20% moins chers que sur le marché locatif actuel. De plus, l'immeuble profitera de 50 000 pieds carrés de superficie commerciale. La Société d'habitation des communautés noires dit qu'elle est prête à démarrer le projet. Plus de la moitié du financement est déjà ficelé et le porte-parole Neil Armand indique que la société est plus que confiant. Elle dispose déjà de la balance hypothécaire, entre autres. Les ingénieurs, les architectes, les plans sont très avancés. Les études sont réalisées, dit M. Armand. À l'intérieur de 8 mois, on peut avoir les premières pelletées dans le cadre de ce projet, dit-il. La Société d'habitation des communautés noires attend, après le gouvernement du Québec, qui travaille activement sur le dossier selon le porte-parole. Bâtir des communautés et non des ghettos est le slogan de la société qui est accompagné par Interloge et Bâtir son quartier. On l'a déjà fait une fois, et maintenant pourquoi pas aussi de l'humanité. On a inventé la liberté, encore une fois on nous aller rassembler, tout le monde ensemble, nous qu'à chanter, rassembler, 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 tout ça qui rassemble, qu'on est où rassembler, rassembler, rassembler pour sauver Haïti, non? Rassembler, rassembler pour nous faire mon logement, rassembler, rassembler pour nous tout faire, c'est pour rassembler, c'est pour nous rassembler, c'est pour nous rassembler, pour nous rassembler tout nous. Si nous étions ensemble, nous qu'à développer, si nous étions ensemble, nous qu'à pour bagaille, ensemble, ensemble, nous sommes nous forts, ensemble, ensemble, nous sommes nous forts. Rassembler pour nous sauver le pays. Rassembler, rassembler pour nous parler, une parole pour parler. Rassembler, rassembler pour nous causer, nous bien causer pour nous aider. Nous bien planter pour nous planter, nous bien user pour nous aider. Pour ça qui tombe, en nous lever, nous pas quitter le pays, nous écraser. Ensemble, rassemblés. Je vous entends. Je vous entends plus fort encore. Plus fort, si vous voulez ça changer tout le monde. Si nous voulons changer, il faut qu'on veut lui sembler. Pour s'assembler, on dit c'est pour rassembler. Si nous mettons ensemble, nous qu'à développer. Nous qu'à développer pour nous mettre mon logement. Logement social à sécurité. Logement social santé pour nous tous. Rassembler pour nous sauver le pays, c'est pour nous rassembler pour nous sauver tout vie. Wow, 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 wow. Yeah, 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 yeah. C'est pour nous rassembler pour tout le monde. Rassembler, très fort, plus fort, rassembler, 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 c'est pour nous rassembler. Rassembler, rassembler, c'est pour nous rassembler. Tout ça qui semble, c'est pour nous rassembler.
santé. Yeah.